Bonjour Kevin. Bonjour tout le monde. Voilà, soyez les bienvenus. Et on a encore 2 petites minutes avant de démarrer. Donc installez-vous, prenez-vous un bon verre d'eau, fraîche. Il faut bien vous désaltérer. Installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil de bureau. J'ai toujours plaisir à vous retrouver, même si je ne vous vois pas et je ne vous entends pas. Mais le simple fait de parler du coaching est une chose agréable et passionnante. Et je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous partagez ce même attrait pour le coaching. Vous êtes de plusieurs horizons, vous êtes parfois des managers, vous êtes la plupart du temps des coachs en herbe, des futurs coachs, des consultants, des formateurs, des RH, des DRH. Quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus. Sachez que l'école de coaching énergie a son pendant pour les entreprises avec la marque Green. Et mon collègue qui n'est pas là aujourd'hui car il est en vacances, Franck Salle, s'est dédié au développement de Green, qui est en fin de compte comment créer de la valeur à partir de l'esprit du coaching, mais adapté aux entreprises. Comment aider les managers à davantage adopter une posture coach. Comment former les managers aussi à l'esprit du coaching. Donc ça, c'est Green. Et il y a une conférence par mois qui est plutôt dédiée donc aux managers. Ici, vous êtes pour les coachs, pour ceux qui veulent se former au coaching professionnel. Et donc, ça, c'est Énergie, l'école Énergie. Donc, vous trouverez sur le site toutes les informations, énergie-training.fr. Je vais vous l'écrire d'ailleurs, nrgy-training.fr. Voilà, c'est là où vous trouverez nos programmes de formation, le club de coach, l'université d'été, etc. Voilà, j'ai terminé de faire des claquettes. Il est 13h, on va commencer. Il y a 54 participants dans la salle. C'est sympathique. Ce nombre augmente d'une fois sur l'autre. Généralement, d'ailleurs, il augmente un peu encore jusqu'à 13h10. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est comment réussir dans le coaching en entreprise. Alors, tout d'abord, je dois vous dire que pour réussir quoi que ce soit, il faut être aligné et en l'occurrence, incarner l'esprit du coaching. Alors, j'ai mis cette illustration de la lampe d'Aladin là, avec une sorte de vapeur qui sort comme une vapeur comme le génie qui sort de la lampe, qui serait l'esprit du coaching, si vous voulez. La lampe, ce serait les pratiques de coaching qui permettent, en les frottant comme il faut, de faire émaner ou démenter, d'attirer l'esprit du coaching qui planait sur les eaux et qui tout d'un coup va inspirer le client et le coach. Bon, c'est très, comment dire, pastoral comme image, mais c'est sympathique, c'est un petit clin d'œil. Beaucoup d'entre nous, coachs, sont engagés dans des voies de développement personnel qui frisent des fois ou qui sont carrément de la spiritualité. Et la spiritualité, c'est quelque chose qui envisage la possibilité qu'il y ait un tiers entre le coach, le client. Il y a la relation entre le coach et le client, et cette relation, elle peut prendre des acceptions diverses et variées, dont celle par exemple, du grand esprit des Indiens, là, le grand aigle. Bref, on peut s'amuser avec les symboliques, mais je voulais vous dire que d'abord, pour réussir dans quoi que ce soit, il faut être aligné, il faut incarner l'esprit de ce qu'on se propose de partager. Incarner l'esprit du coaching, c'est rayonner.
Alors, on ne va pas en parler aujourd'hui, même si c'est un thème majeur. Aujourd'hui, il y a deux autres enjeux que je voudrais partager avec vous. Mais si dans le chat, vous, vous voulez vous exprimer là-dessus, si vous estimez que c'est un sujet intéressant, de développer ce que c'est que l'esprit du coaching, comment est-ce qu'on incarne l'esprit du coaching, comment est-ce qu'on fait rayonner à travers soi l'esprit du coaching, on en fera peut-être le thème d'une prochaine conférence. Quelqu'un se plaint des grésillements qui entachent la qualité du son. J'en suis désolé, je ne vois pas bien ce que je peux faire parce que je fais exactement comme d'habitude. Et voilà. Donc, désolé, j'espère que ça va s'arranger. La technique. Alors, si, ce que je peux peut-être faire, c'est sortir mon ordinateur du support sur lequel il est, parce que c'est peut-être le support qui fait vibrer et qui pose un problème de son. Bon, on verra. On verra si c'est mieux. En tout cas, je vous le souhaite. Alors, pour réussir dans le coaching en entreprise, il y a un truc qui est absolument fondamental, c'est de connaître le monde de l'entreprise. Si vous êtes chanteur, prof de danse, infirmier, coach en théâtre, psychothérapeute, etc., je ne dis pas que vous ne pouvez pas réussir dans l'entreprise, mais ça va être chaud. On a fait l'expérience, baisser le niveau de mon micro, non, je ne sais pas le faire. On a fait l'expérience d'accueillir dans nos formations des personnes de très bonne intention, potentiellement douées en coaching, comme des profs des écoles, etc. Mais ils galèrent comme pas possible parce qu'ils ne connaissent pas les codes de l'entreprise. Ils n'ont pas idée de ce qu'il faut faire pour réussir en entreprise. Ils ne comprennent pas tous les acronymes dont les gens qui sont baignés dans le business sont complètement fluent, si vous voulez, ils sont complètement bilingues, monde ordinaire et monde de l'entreprise. Si vous n'êtes pas bilingue dans le monde de l'entreprise, vous vous faites détecter tout de suite. Et c'est difficile de monter au niveau attendu. Il y a une sorte de racisme dont on n'est pas conscient. Mais quand on est en entreprise, en tout cas les DRH qui prescrivent des coachs, ont besoin de sentir que la personne qui prescrive tient un peu la route et ne va pas tomber de la lune. Donc, je voudrais vous dire, je ne veux pas vous décourager, mais je veux vous mettre vraiment en garde. Il faut, si vous ne connaissez pas l'entreprise, si vous venez du monde médico-social, par exemple, si vous venez du monde de l'administration, là, ça commence à ressembler. Mais il faut vraiment lire des bouquins, suivre des webinaires, apprendre le jargon de l'entreprise. Voilà. Ensuite, on va voir deux choses. Parce que ça, le premier point, on n'y peut pas grand-chose. Vous êtes ce que vous êtes et vous êtes le bienvenu chez nous, qui que vous soyez. Mais de plus en plus, on se dit qu'on ne veut pas vous faire perdre du temps si vous ne connaissez pas l'entreprise. Ça va être très chaud. Et comme nous, on forme RNCP, on doit justifier que les gens qui ont été formés réussissent dans le coaching. On ne peut pas accepter des gens qui n'ont pas assez de chances de réussite. Donc on est un peu sélectif, malheureusement, à cause de ça. Ça nuit un peu à la diversité, parce que c'est sympa. On a eu des fois des magnétiseurs, des profs de chant, des profs de théâtre. C'était très sympa pour les formations et pour les groupes de stagiaires. Mais c'est beaucoup moins sympa quand ensuite ils essaient de percer dans l'entreprise et qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas faire de commerce, ils ne savent pas faire de business. Et donc, ils ne réussissent pas. Et d'une certaine manière, on a mauvaise conscience de leur avoir fait perdre du temps. Voilà, en tout cas, de leur avoir implicitement laissé croire que ça pourrait marcher. Bien sûr, ça pourrait, rien n'est jamais impossible. Moi, j'ai commencé dans le coaching, j'avais 32 ans. Je ne savais pas que c'était impossible de démarrer si jeune. Et c'est pour ça que j'ai réussi. Mais, enfin, démarrer modestement ma petite carrière de coach. Mais si on vous dit que ce n'est pas possible, il y a des chances que ce soit statistiquement vrai, mais ça ne veut pas dire que vous faites partie de la statistique. Alors, à vous de voir. Enfin, en tout cas, on doit vous dire que le monde dans l'entreprise a des codes, ils sont nombreux, il faut les connaître. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur deux points. Comment être réaliste sur votre business et faire ce qu'il faut pour vous placer comme il faut. Et d'autre part, comment disposer d'une structure mentale qui est perceptible de l'extérieur et qui va vous donner le bon rayonnement en quelque sorte, la bonne posture, la bonne confiance en vous. Puis je dois dire que loin derrière ces trois paramètres, il y a le fait d'avoir une accréditation, des références, etc. Bien sûr, le serpent se mord la queue parce qu'on vous demande d'avoir fait vos preuves avant de pouvoir les faire. Donc si vous êtes jeune coach, c'est difficile d'avoir des références tant qu'on ne vous fait pas confiance.
Alors chacun a ses petites astuces. D'abord, il y a moyen, mais surtout, on vous demandera vos références si vous doutez de vous et si on doute de vous. Mais si on ne doute pas de vous, parce que vous ne doutez pas de vous, parce que vous êtes bien structuré dans votre tête et parce que vous connaissez le monde de l'entreprise, parce que vous êtes réaliste, et on va en parler dans un instant, on ne vous demandera pas tant que ça vos accréditations, vos références et tout ça. Alors, je dois vous dire que je suis tout seul à animer aujourd'hui, donc je ne prends pas forcément connaissance de tout ce que vous dites dans le chat. Je vous remercie de le faire, parce que j'en prendrai connaissance après. Et puis c'est bon comme échange entre vous, mais je suis obligé de tracer parce que j'ai prévu pas mal de choses intéressantes à vous dire. Et on aura des moments d'échange à la fin plutôt, s'il reste du temps. Alors ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai prévu de vous apporter deux cadeaux. Deux apports qui vont créer de la valeur pour vous, j'espère, si vous vous lancez dans le coaching ou si vous voulez vous développer dans le business du coaching en entreprise. Le premier de ces cadeaux, c'est un des apports de notre formation en coaching et je vais sans tarder vous le délivrer de ce pas. Dans le coaching, comme vous le savez, on travaille avec le vivant, on travaille dans l'émergent de ce qui se produit entre le client et son coach. On parle même de l'impertinence du coach. Bon, tout ça, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire que tout doit être improvisé. L'impertinence d'un fou du roi, c'est pas de la folie absurde, c'est une hyper-pertinence qui aide le client à sortir du champ de sa pertinence ordinaire. Ça l'aide à sortir de son cadre de référence. Et pour ça, il faut user de coacheries diverses, de roueries, de triple salto arrière, de plaisanteries, de métaphores, de reformulations orientées solutions, de questions puissantes et autres coacheries. Et tout ça n'est pas hasardeux, n'est pas improvisé, ça demande, pour pouvoir être bien dans cette créativité, dans cette inspiration, ça demande d'avoir les idées très claires et d'être hyper structuré dans sa pratique. C'est du moins, moi, la vision que j'en ai et que je partage avec vous. Le coaching pro, c'est pas n'importe quoi. Vous faites pas du coaching, vous proposez pas à votre client un travail sur les valeurs, tout simplement parce que vous connaissez un bon petit exercice sur les valeurs et que ça vous amuse de le faire. Vous faites un travail sur les valeurs avec un client parce qu'il en a besoin. Et aussi, vous adaptez ce travail, ou cette méthode, ou cet exercice, aux mesures exactes de votre client. Voilà, ça, c'est parce que vous êtes bien préparé et parce que vous êtes bien structuré que vous pouvez faire ça. Le coaching, c'est pas la méduse qui n'a pas de vertébration. Au contraire, le coaching, c'est structuré. Il y a une ossature, il y a une colonne vertébrale dans toute démarche professionnelle. Il n'y a que les amateurs qui font n'importe quoi. Si vous devenez et si vous voulez accéder au coaching en entreprise et y réussir, il faut que vous soyez pro. Pour être pro, il ne suffit pas d'avoir du talent, il faut avoir de la méthode. Et la méthode, ce n'est pas des outils. Des bons outils, c'est pas mal, mais des bons outils sans méthode, c'est rien du tout. Donc il faut du cadre et il faut de la structure, et c'est ça que je vais partager avec vous aujourd'hui. Un simple modèle simple. Comme vous le savez peut-être, on travaille sur les 4 énergies, terre, eau, air, feu, mais je ne vais pas en parler. Aujourd'hui, je vais vous parler simplement des 4 aspects de toute démarche de coaching, qu'on appelle chez nous le COSE, contrat, ouverture, solution, engagement, COSE, qui correspondent à terre, eau, air, feu, mais une autre fois on parlera de la symbolique. Aujourd'hui, on va simplement se centrer sur la structure de toute démarche de coaching. D'abord, définir un contrat. Un contrat, ce n'est pas juste un papier où on signe le prix que ça vaut et le nombre de séances, c'est vraiment le cadre de l'intervention dans lequel il y a les livrables que doit produire le coaching, l'architecture du coaching, le rythme du coaching, les conditions de réussite, évidemment le prix et ce genre de choses, les horaires, la fréquence, la durée, etc. Et dans ce contrat de coaching, vous engagez votre client, non seulement sur les aspects administratifs et logistiques, mais surtout sur le fond de ce que ça va lui apporter le coaching, de ce qu'il en attend, et de ce qu'il ne faut pas lui laisser en attendre parce que vous n'êtes pas un magicien, parce que vous n'avez pas de baguette magique, et parce que vous n'êtes pas un camelot qui vendait des élixirs miracles. Le coaching ne réussit pas tout, le coaching ne répond pas, comme je l'ai dit récemment sur LinkedIn pour s'amuser, c'est pas parce que vous avez un marteau
que tous les problèmes sont des clous. C'est pas de moi cette blague, mais je la trouve amusante. C'est pas parce que vous savez faire du coaching que tous les problèmes peuvent être résolus par le coaching. Il faut savoir, un professionnel, c'est celui qui sait dire non, ça répond pas, chère madame, cher monsieur. Le coaching ne va pas pouvoir vous aider. Moi, j'ai quelqu'un là qui m'a dit ce matin, écoutez, voilà, j'ai tel âge, j'ai telle difficulté. Alors, il y avait une kyrielle de difficultés qui s'amoncelait sur sa tête. J'ai essayé de la psychothérapie, j'ai fait du chamanisme, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. J'en peux plus, je suis entouré de manipulateurs qui abusent de moi, etc. Et je voudrais savoir si, en très peu de séances, vous pouvez faire quelque chose pour moi. Je lui ai dit non, chère madame, je ne peux pas faire quelque chose pour vous en très peu de séances. Et je vous invite à ne rien faire du tout. Probablement que votre problème vient du fait que vous avez déjà fait beaucoup de choses, peut-être beaucoup trop de choses. Vous y voyez tellement clair sur vous-même que tout devient confus. Et si simplement vous lâchiez prise, et une fois que vous aurez rétabli votre situation un tantinet, qu'il y aura un peu moins de manipulateurs autour de vous, revenez vers moi éventuellement, vous serez là très bienvenu. Mais moi, je ne veux pas être celui dans la longue chaîne des gens qui ont essayé de vous aider. Je ne veux pas être celui de plus qui échoue et qui vous fait dire ah ben non, même le coaching, même avec ce type-là, ça n'a pas marché. Voilà, il faut savoir dire non à un client. C'est ça aussi le cadre. C'est savoir lui dire qu'il ne faut pas qu'il rêve, que s'il a essayé tant de choses et que ça ne marche pas, peut-être qu'il faut arrêter d'essayer des choses. Voilà. Ensuite, la deuxième étape du coaching, une fois que vous avez obtenu un contrat bien clair, c'est d'explorer le cadre de référence. Qu'est-ce que c'est que ça, le cadre de référence? Vous le savez probablement tous. C'est l'ensemble des croyances et des valeurs de notre client. Que ce client soit un groupe, une organisation, une équipe ou un individu. Les croyances, c'est quoi? Ce sont des pensées que le client croit vraies. Les valeurs, c'est quoi? Ce sont des pensées que le client croit importantes. Quand je dis croit, ce n'est pas péjoratif. C'est-à-dire que ce sont des pensées qu'il a à propos de quelque chose. Donc, dans ces pensées, il y a ce qui est important, il y a ce qui ne l'est pas, il y a ce qui est vrai, il y a ce qui n'est pas vrai. Et donc, son cadre de référence, c'est ce qui est vrai et important pour lui. Il s'est construit comme ça. Et le problème, quand il vient en coaching, c'est qu'il a un problème et qui ne relève pas de son cadre de référence. C'est que son cadre de référence, qui est adapté pour lui jusqu'à présent, n'est plus adapté à partir de maintenant pour la difficulté qu'il rencontre. Alors, le truc, c'est qu'il faut entendre quelle est la circonférence, en quelque sorte, la circonscription de son cadre de référence pour l'aider à en sortir. Donc, la deuxième étape de tout coaching véritablement professionnel, c'est une étape qui consiste à explorer le cadre de référence du client, en délimiter les contours pour pouvoir ensuite l'inviter à sortir de ce cadre de référence. Et ça, c'est la recherche de solutions. C'est la recherche d'options qui vont ouvrir le cadre de référence du client et qui vont l'inviter à construire une solution, comme on dit, out of the box. Il faut avoir les idées extrêmement claires là-dessus, j'y reviendrai dans un instant. Une fois que vous avez un contrat, que vous avez exploré le cadre de référence, vous en avez vu les limites, vous avez réussi à repousser ces limites par vos questions puissantes, votre client est en train d'élaborer une solution élégante qui sort du contexte de sa vision problème habituelle. Bien maintenant, il est motivé, il y voit clair, il a envie, et bien, il faut qu'il passe à l'acte. Et le coaching n'est pas terminé quand il a un plan d'action. Le coaching sera terminé quand il aura obtenu ses résultats. Et avoir un plan d'action, ce n'est pas obtenir des résultats. C'est y voir clair sur l'action. Mais y voir clair, ce n'est pas mettre en œuvre l'action. Car quand on met l'action en œuvre, eh bien, il y a des résistances qui émergent de la part de la situation. Et donc, il va falloir savoir gérer ces résistances. Et c'est toute la quatrième phase du coaching qui est d'accompagner l'engagement, d'accompagner le passage à l'acte pour amener le client à produire les résultats qu'il attend. Alors, vous voyez, ce qui est important dans cette structure, qui doit être très claire, qui n'est pas géniale, hein, on comprend bien qu'il faut un contrat, qu'il faut repérer où ça coince, qu'il faut décoincer ce qui coince et qu'ensuite il faut mettre en œuvre l'action qui découle de cette vision résolutoire. Eh bien, il faut bien comprendre que tout part d'une frustration de la part du client, une douleur, comme on dit, qui procède d'un écart qu'il y a entre la situation actuelle et la situation qu'il désirerait. Tout part d'un refus. Il refuse la situation actuelle parce qu'elle ne correspond pas à son désir. Dans cet écart, il y a l'énergie d'une dynamique de changement. Il faut
transformer cette frustration en désir et ensuite ce désir en objectif. La plupart du temps, les clients viennent avec un objectif qui est adossé à un désir qui répond à une frustration. Sauf que très souvent, l'objectif ne correspond pas au désir, lequel ne correspond pas à la frustration. Et donc, il faut s'assurer qu'il y ait bien alignement entre ces trois choses. Et la plupart du temps, ne croyez pas vos clients sur parole quand ils vous disent qu'ils ont tel objectif qu'ils ont envie d'atteindre. Allez creuser sur pourquoi cet objectif. Qu'est-ce que ça apportera à qui quand ils auront atteint cet objectif? Qu'est-ce que vous allez faire de plus de génial une fois que vous aurez atteint cet objectif? Parce que des fois, le client pose des prérequis sous forme d'objectifs pour procrastiner, pour ne pas pouvoir mettre en œuvre ce qu'il mettra en œuvre une fois que l'objectif sera atteint. Et des fois, par exemple, quand il aura tout planifié, il pourra enfin être heureux. À ce compte-là, si l'objectif, c'est pas de planifier, mais d'être heureux, autant commencer par être heureux tout de suite. Et ensuite, on planifiera ou pas. Mais l'être humain est très capable de s'inventer des faux objectifs qui le retiennent dans l'espace problème. Donc nous, on sait très bien que tout ce qui procède de l'espace problème, comme on dit, tout ce qui appartient au cadre de référence du client fait partie du problème. Et donc, il ne faut pas croire nos clients sur parole quand ils donnent un objectif en disant « Ok, tu veux perdre 5 kilos avant cet été, super, allez hop, je t'accompagne. » Parce que si ça se trouve, cet objectif, ce n'est pas le bon. Il n'est pas écologique pour le client. Alors, ce n'est pas à vous de juger si l'objectif est écologique ou pas. Mais c'est à vous de challenger l'objectif, de vérifier si ça l'est, de donner au client l'occasion de vérifier si c'est bien cet objectif-là qu'il désire vraiment et si ce désir est vraiment en correspondance avec sa frustration. Quand vous aurez fait ça, par la manière dont vous allez faire ça, avec votre chaleur humaine, avec votre impertinence, avec votre joie de vivre, avec votre intelligence, avec votre humilité, avec vos hésitations, avec vos doutes, avec tout ce qui fait la qualité de votre être coach, vous allez bâtir une alliance avec votre client. Ou pas. Peut-être qu'à la fin de la séance exploratoire avec vous, le client y verra clair sur son objectif. Il y verra clair surtout sur le fait qu'il veut travailler cet objectif plus clair avec un autre coach que vous. C'est pas grave. Vous, votre métier, c'est pas de réussir à vendre du coaching, c'est de créer de la valeur pour vos clients du début jusqu'à la fin. Et certains clients ne vont pas jusqu'au bout. C'est leur droit, ça fait partie du jeu. Mais la première étape de tout coaching, c'est de transformer une frustration en désir, un désir en objectif et un objectif en alliance de travail. La première étape entre contrat et ouverture, c'est une alliance. On doit avoir établi une relation forte, une relation de confiance qui doit répondre à deux critères. De la part du client, c'est est-ce que je me sens en confiance avec ce coach? Est-ce que je me sens à l'aise? Et si je me sens à l'aise, c'est la première condition qui est nécessaire mais pas suffisante. Ensuite, est-ce que je me sens challengé? Est-ce que ce coach me confronte? Est-ce que ce coach me décale? Est-ce qu'il me déstabilise? Voilà. Est-ce que je peux m'ouvrir suffisamment parce que j'ai confiance pour me laisser déstabiliser par ce ou cette coach? Si les deux conditions sont réunies, alors ce ou cette coach fait partie des partenaires possibles pour m'accompagner dans mon travail sur moi-même. Ça, c'est comme ça qu'il faut voir les choses pour être structuré et être bien clair quand vous êtes en train de, par la maïotique, d'élaborer votre contrat, de co-construire votre contrat de coaching entre le client et vous. Vous devez, au travers de cela, créer les bases de l'alliance relationnelle, sinon vous n'aurez rien fait. Vous aurez fait un travail intellectuel qui ne créera aucune valeur pour le client et qui ne le fera pas adhérer au travail que vous lui proposez. Alors ensuite, quand on a fait ce travail-là, il y a un deuxième travail, c'est le travail, donc, on a dit tout à l'heure, dans l'ouverture, d'explorer le cadre de référence. Pourquoi ça s'appelle ouverture? Parce que ça consiste à ouvrir son propre cœur pour laisser le client déposer, déployer ses croyances et ses valeurs, vous raconter ses misères, vous raconter ses espoirs, vous raconter comment il est énervé de ne pas réussir à réussir, comment ses échecs, etc. Vous allez me dire, tous les clients ne sont pas en échec. Non, c'est vrai, mais tous les clients viennent vous trouver avec un problème, sinon on ne viendrait pas vous voir. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler au sens large un échec. C'est une difficulté, un problème. Un problème, ça vient de probléma, qui veut dire chose qui se donne à voir, qui se donne à être vue. Qui est pro, ça veut dire devant, et bléma, c'est le regard.
en grec. Donc, je n'ai pas fait de grec, mais j'ai lu ce que voulait dire problème. Alors, l'ouverture, c'est ouvrir les yeux du client. C'est ouvrir son cœur à soi et souvent, avec un petit ouvre-boîte, ouvrir le cœur du client. Quand son problème vient toujours d'un refus, donc d'une fermeture de son cœur. S'il arrive à réouvrir son cœur, il va réouvrir sa tête, il va réouvrir ses chakras, comme on dit maintenant. Donc dans son corps, ça va se détendre, il va y avoir du lâcher-prise, et on va pouvoir accéder à ce qu'on appelle l'insight. Ce mot en jaune qui apparaît là, ce sont des prises de conscience qui reconnectent des neurones entre eux et qui permettent de redonner du sens en réécrivant l'équation du problème. Je vais très vite parce que pour aller plus loin, il faut suivre nos formations, bien entendu, mais ce n'est pas juste du teasing que je vous fais, je vous donne vraiment des clés avec des étapes. Ah, évidemment, ça ne suffit pas à faire de vous des coachs expérimentés parce que vous avez écouté une structure. D'ailleurs, une structure ne permet pas d'être un expert, mais sans structure, vous faites le coaching de la méduse. Donc ici, je vous ai dit, je vous donne 2 cadeaux. Le premier, c'est une structure très simple et très puissante. C'est la structure des 4 étapes du coaching. C'est la logique même du coaching. Que vous soyez coach débutant ou coach expérimenté, vous devez être logiquement soit furieux parce que vous n'y comprenez rien et vous estimez qu'on fait tout un tas de conneries dans ce qu'on dit, auquel cas vous avez déjà raccroché, vous n'êtes plus là, ou alors vous êtes intéressé, vous dites bah oui, c'est frappé au coin du bon sens, mais c'est pas parce que c'est frappé au coin du bon sens qu'on le maîtrise et qu'on ne l'oublie pas dans la pratique. Alors là, je me permets de vous offrir ce petit rappel pour dire que finalement, on part d'une frustration, d'un désir, on construit une alliance pour aboutir à un insight, pour aboutir à une prise de conscience. Cette prise de conscience, ensuite, vous allez, avec votre client, bâtir une solution qui soit élégante, qui soit écologique, qui soit innovante, qui soit out of the box. Fort des prises de conscience, on va construire un plan d'action. Et donc, le client va prendre des résolutions. Et dans résolution, il y a un peu le jeu de mots de résolution. Donc ça, c'est dans la phase solution qui aboutit à ce qu'on appelle le plan d'action. Voilà. Vous voyez les 4 mots-clés. Et puis pour finir, on va arriver à un 5e mot-clé qui est résultat. Et le résultat, ça vient à l'aplomb du désir. Ça vient se superposer parfaitement sur le désir. Normalement, avec un calque, on voit que le résultat, c'est bien conforme à l'objectif qui avait été défini dans le contrat. Voilà, alors on peut s'amuser avec ce schéma en voyant que le résultat est symétrique de l'insight. S'il n'y a pas insight, vous n'aurez pas de résultat. S'il n'y a pas de désir suffisamment fort, vous n'aurez jamais l'énergie pour provoquer la prise de conscience. Et s'il n'y a pas l'alliance, vous n'obtiendrez pas en face les bonnes résolutions de changement. Voilà, chaque phase se succède logiquement à une autre et chaque étape de transition permet d'ouvrir à l'étape suivante. Voilà, je voulais vous proposer cette vision parce qu'elle est simple, parce qu'elle est puissante. C'est les choses les plus simples qui sont souvent les plus puissantes. Et voir cela très clairement vous permet d'être efficace dans vos coachings parce que, comme vous le savez peut-être, l'énergie suit l'intention qui elle-même est fonction de là où vous placez votre regard et donc là où vous placez votre attention. Il y a un couple avec un jeu de mots intention-attention. Dans le coaching de l'énergie, on est complètement convaincu de ça. Dans notre école, on vous proposera de faire très attention à là où vous mettez vos intentions, votre intention. Et aussi, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous écoutez? Si vous écoutez le problème du client, si vous écoutez le contenu de ce qu'il vous dit, parce qu'on vous a appris dans votre école qu'un bon coach, ça a une bonne écoute, eh bien, vous êtes en train d'écouter le contenu du problème, vous êtes en train d'écouter la douleur, vous êtes en train d'enfoncer le client dans sa douleur. Il faut écouter les éléments émergents de la solution et non pas les éléments émergents du problème. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les entendre, les éléments du problème, mais il ne faut pas y accorder trop d'attention, parce que votre intention, c'est de voir comment le client s'enferme pour le sortir de sa prison le plus vite possible. L'école de coaching que je représente, c'est l'école NRGY, énergie. C'est l'école de coaching énergie, l'école du coaching de l'énergie. Vous trouverez dans le chat le site de l'école.
Puis je vais vous donner une petite page de pub à la fin où vous aurez toutes les références. Voilà, ça, c'était le premier cadeau. Et la page de pub, la voici, la voilà. Si vous voulez en savoir plus sur notre école, si vous voulez en savoir plus sur nos formations, on ne va pas en parler maintenant, on ne fait pas des webinaires pour faire de la pub, on fait des webinaires pour montrer comment on est intéressant, comment on est intelligent et comment on est compétent. Et là, ça vous donne ou pas l'envie d'aller plus loin. Mais on fait le pari que tôt ou tard, quand vous serez mûr, vous décrocherez votre téléphone et vous nous appellerez. Parce qu'on ne choisit pas une école sur un site internet, on choisit une école en ayant un entretien avec ses fondateurs ou avec ses formateurs. Et donc, on sait que c'est le prix à payer pour avoir des stagiaires, de passer une demi-heure avec vous au téléphone individuellement, écouter votre histoire, vos envies, etc. Peut-être vous réorienter si on voit qu'on ne va pas avoir le fit, pour ne pas vous faire perdre de temps, ni perdre le nôtre. Mais généralement, en une demi-heure, on y voit clair. Est-ce que vous êtes éligible à nos formations? Est-ce que vous répondez à nos critères? Et ensuite, on répond à toutes vos questions en essayant, non pas de vous donner envie en vous racontant qu'on est les meilleures écoles du monde. On n'est pas une meilleure école qu'une autre. On est juste une école qui vous correspond peut-être. Et dans ce cas-là, autant que vous le sachiez. Si elle ne vous correspond pas, autant que vous le sachiez aussi. Parce que si cette école ne vous correspond pas, c'est que vous ne nous correspondez pas non plus. Et donc, ce n'est pas qu'on ne vous veut pas comme stagiaire, mais c'est qu'il n'y a pas besoin que vous perdiez votre temps avec nous. Il y a sans doute une école meilleure sur le marché qui vous correspond mieux. Voilà, il y a suffisamment de place pour tout le monde. En tout cas, c'est comme ça qu'on croit. Nous, nos croyances, nos valeurs, c'est ça. Nous sommes concurrents avec nos confrères, les autres écoles. Concurrents, ça veut dire qu'ils courent ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils se marchent sur la tête les uns des autres. Moi, je n'ai pas envie de voler la soupe de mes copains. J'ai envie que tout le monde puisse vivre du coaching et tout le monde puisse vivre des écoles de coaching. Et que le coaching se professionnalise et qu'on soit dans une, je ne vais pas dire une immense fraternité où on se tient par la main en cueillant des pâquerettes, mais en tout cas où on se respecte et où on s'estime les uns les autres. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, téléphonez-moi. Vous avez sans doute nos numéros à la fin, mais en tout cas, vous avez un lien là qui est dans le chat et vous avez un lien qui est sur ce slide. Puis vous avez aussi le bouton en haut de votre écran, il y a un bandeau vert où il y a marqué prendre rendez-vous. Puis il y a un truc rouge, il y a marqué cliquez ici. Ben, faites-le, cliquez ici. Vous allez arriver sur une page qui vous présente un calendrier. Vous prendrez une date et ça arrivera directement chez nous pour qu'on vous rappelle et qu'on s'entretienne avec vous. Voilà, j'en ai fini pour cette page de pub et maintenant on va reprendre la suite de notre topo. Le deuxième cadeau, je vous ai annoncé 2 cadeaux. Le premier cadeau, c'était un des apports de notre formation qui est la structure de coaching. Le deuxième cadeau, c'est un éclairage sur la réalité du business de coach. Alors tenez-vous bien, parce que c'est frappé au coin du bon sens. Pour certains, peut-être un poil pessimiste, vous allez peut-être tomber de votre chaise. Tant mieux, ça vous fera du bien. Plutôt que de continuer à rêvasser à votre vie, il vaut mieux vivre ses rêves que de rêver sa vie. Et moi, je ne suis pas là pour vous raconter des sornettes. Je suis là pour vous dire ce que nous croyons en tout cas. Et on n'a pas raison, on n'a pas la science infuse ici. Hein. On ne prétend pas être plus intelligent que vous. On prétend avoir 20-25 ans d'expérience de ce métier et de savoir un peu de quoi on cause. Donc, on vous en cause depuis la hauteur de nos 3 pommes. Et donc, je vais vous montrer quelques calculs simples. Oui, je voulais vous dire, dans l'école énergie, on n'est pas dogmatique. Vous voyez, on a des croyances et des valeurs comme tout le monde. On les partage. Ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, tant mieux aussi. On ne dit pas que c'est des croyances meilleures que les vôtres. On ne dit pas qu'on a raison de croire ce qu'on croit. On dit que ce qu'on croit, on l'a expérimenté au fil de l'expérience. On l'a modélisé avec une pédagogie qui fait vraiment bien le job. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous nous contactez. Mais en tout cas, on ne dit pas qu'on est meilleur que les autres. On ne dit pas qu'on est moins bon non plus. Attendez, on n'a pas de complexe. Hein. Mais ni de supériorité, ni d'infériorité. On fait notre job et on est content de le faire. Voilà. Et puis, on espère bien qu'on va rencontrer des gens contents aussi et qu'on va être contents ensemble. Voilà. Alors, pour les chiffres, en voilà. Si vous vouliez faire un chiffre d'affaires de 100 000 € hors taxes par an en entreprise, je parle de hors taxes puisqu'on parle d'entreprise. 100 000 €, ce n'est pas le bout du monde. Hein. Ça représente 60 000 € net par an. Si vous êtes aujourd'hui cadre supérieur dans une boîte, vous gagnez entre 8 000 et 15 000 € net par mois. Alors vous dites, bon, ça suffit, maintenant je vais faire le coach. Eh bien, sachez que si vous faites 100 000 € de chiffre d'affaires, vous serez loin de toucher 100 000 €, c'est une évidence, j'enfonce une porte ouverte, mais il y a beaucoup de coachs qui ne savent pas ça. Alors il faut quand même le leur dire. 60 000 € net par an, ça fait 5 000 € net par mois. Pour certains, c'est 3 fois ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Mais pour certains, c'est 3 fois moins que ce qu'ils gagnent aujourd'hui.
Donc, je ne sais pas où vous vous situez, peu importe, ça vous regarde. Mais avec ça, vous n'avez pas de couverture chômage, vous n'avez aucune sécurité de l'emploi, vous n'avez aucune assurance que vous referez ce score le mois prochain ou l'année suivante. Donc, il va falloir vous arracher pour pouvoir faire ce chiffre, et ça ne vient pas du jour au lendemain. Moi, les meilleurs coachs que je connaisse n'ont pas fait 100 000 euros la première année. Ils ont fait 30 000 euros la première année, 50 000, 60 000, 90 000, et puis vers la quatrième année, ils ont commencé à faire 100 000. Ceux qui marchent bien. Il y en a beaucoup qui ne marchent pas bien. Il y a aussi quelques exceptions qui ont fait 250 000 la première année. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas des débutants, c'est soit des commerciaux de génie qui font plus du commerce que du coaching, soit des consultants qui ont déjà un très gros carnet d'adresses et qui coachent déjà sans le savoir et qui simplement, après la formation, ont transformé leur business de consultant en business de coach. Ou bien, c'est des gens qui font des conférences, c'est des gens qui font de la formation, c'est des gens qui sont des coachs motivationnels et qui font, alors chacun appelle ça comme il veut, mais pour moi, ce n'est pas du coaching. Ils donnent des conseils à tour de bras, ils font des conférences où ils font marcher des gens sur le feu. Bon, voilà, c'est des chamans, c'est tout ce que vous voudrez. C'est des showman plutôt que des chamans, mais ce sont, je disais, pas marcher sur les braises. Il y a Anthony Robbins qui fait ça. Mais c'est à peine un coach, le gars, c'est un homme de spectacle. Après ça, c'est peut-être aussi un très bon coach, mais ce n'est pas avec son coaching qu'il fait du chiffre, c'est avec les spectacles qu'il propose. Voilà, mais je ne dis pas que c'est mauvais, hein, moi je ne connais pas. Je dis juste que la plupart des coachs ne sont pas Anthony Robbins. Vous voyez, la plupart des coachs, ils sont formés, ils démarrent avec 0 client en poche et ils ne font pas 100 000 euros la première année. Alors, pour faire 100 000 euros, ça donne pas beaucoup d'argent, mais c'est déjà beaucoup pour certains, mais c'est peu pour d'autres. En tous les cas, c'est à peu près 250 heures de coaching en entreprise, soit du coaching d'équipe qui se vend, je vous dirai tout à l'heure les prix moyens d'un panier moyen de coaching. Mais vous voyez, ça représente 30 jours de travail de produire 100 000 euros. 30 jours, ça va. Il faut faire un peu de marketing, évidemment, disons un jour par semaine, fois 40 semaines, en admettant que vous preniez 12 semaines de congé dans l'année, parce qu'il y a 52 semaines. Vous retirez 12 semaines, il en reste 40, et une journée de marketing, ça fait 40. Mais il faut déjà la faire, la journée de marketing. Hein. Ensuite, une journée de commercial. Voilà. Ensuite, vous faites un peu d'admin, votre compta, vos notes de frais et les petites conneries diverses et variées. Et puis, comme vous êtes un coach passionné, ben vous vous faites superviser, vous faites du training, vous inscrivez à des formations de façon continue. Et tous les ans, vous avez l'immense joie de faire 10 jours à plein temps de formation. Génial. Si on compte 30 plus 40 plus 40 plus 13, ça fait à peine 120 jours. Un manager, un cadre supérieur ou un collaborateur dans une boîte, ça bosse 250 jours par an. Sur 365, vous voyez, il y a entre les journées de week-end, les journées de pont et les journées de vacances, c'est 252 jours, je crois, le temps travaillé. Je ne suis pas DRH, je ne suis pas pointu pour ça, mais c'est à peu près ça le chiffre. Donc 120, c'est moins de la moitié. Donc, quand vous faites 100 000 euros tout mouillé sur la balance, tout nu sur la balance, vous avez travaillé à mi-temps. C'est pas mal quand même. C'est pas beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup de qualité de vie, beaucoup de temps. Alors continuons maintenant à parler un peu de chiffres. Le panier moyen d'un coaching en entreprise, c'est 10 000 euros. Alors vous allez me dire, oh là là, mais non, mais moi je ne vends pas à ce prix-là, mais ça c'est votre problème. Moi je vous dis que le prix du marché pour un coaching qui est performant, pour un coach qui est bien formé, qui est bien supervisé, qui a toute une carrière derrière lui de développement personnel, il n'y a aucune raison qu'il se vende au lance-pierre à 100 balles de l'heure ou je ne sais pas quoi. On n'est pas des mendiants, on n'est pas... voilà, après ça, si vous manquez de confiance en vous et au point de mettre des tarifs misérables, eh bien, ça veut dire que vous allez galérer dans le coaching, vous allez tirer les prix vers le bas, vous allez tirer toute la profession vers le bas, mais on ne vous en veut pas, en fait, ce que vous pouvez, mais vous avez tout intérêt à vous faire superviser pour redorer votre blason à vos propres yeux et puis vendre le coaching le prix que ça vaut. Quand on est coach, comme vous le savez, on se paye des formations qui sont chères. Une formation en coaching sérieux, c'est 5 à 10 000 euros. Et puis vous en faites tous les ans des formations. Puis la supervision, ça coûte cher. Et puis vous achetez des bouquins, puis vous faites des stages de développement personnel, etc., etc. Ça vous coûte beaucoup d'argent. Vous prenez beaucoup de risques. Vous n'avez pas d'assurance chômage. Vous n'avez pas une sécurité sociale aussi bonne que ceux qui sont tranquillement avec des stock options et puis des systèmes de retraite complémentaires financés par l'entreprise. Vous financez tout ça avec votre canif.
pour ne pas dire une expression plus vulgaire. Donc, il faut que vous voyez bien que tout ça, ça a un prix, ça se retrouve dans votre tarif. Et quand je dis 350 euros à 500 euros de l'heure, ça paraît exorbitant pour certains, mais je vous assure que 350 euros de l'heure, c'est ce que je vendais quand j'étais coach débutant il y a 20 ans. Donc, vous imaginez l'inflation qu'il y a eu il y a 20 ans? 350 euros, c'est pas cher. On dira, ah oui, mais en province, ah oui, mais les PME. Mais arrêtez de raconter cette chanson-là. Si vous estimez que votre coaching ne vaut pas plus de 200 euros, ben continuez à vendre du coaching à 200 euros et vous n'en vivrez pas. Mais ça, c'est votre droit, c'est votre liberté la plus entière. Moi, je vous dis ce que je crois. C'est qu'un coaching, ça vaut ça. Et qu'en gros, ça va vous rapporter entre 5 000 et 10 000 euros par mission. Un coaching d'équipe, ça vaut 2 500 à 3 000 euros hors taxe par jour. Évidemment, pour quelqu'un qui est compétent, pas pour un amateur qui fait n'importe quoi, qui lance les quilles et qui espère en ramasser une ou deux, dont une sur sa tête. Non, quelqu'un qui est un vrai professionnel, qui a de l'expérience, qui a de la bouteille, qui a de la formation, qui est supervisé, qui travaille en réseau, etc., eh bien, ça vaut ce prix-là. Et du coup, il ne tartine pas des journées parce qu'il est efficace, il va vite, il va à l'essentiel, il provoque l'insight rapidement, les équipes progressent vite et fort. Et donc, oui, c'est pas cher, 3 000 euros par jour. Parce qu'il n'y a pas trois quarts de journée de préparation, une demi-journée pour un compte-rendu. Voilà, je viens une journée, je vous fais le job et je repars. Ben, ça vaut 3 000 euros, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui est compétent et performant. Vous savez, si votre plombier, vous le faites venir, vous prenez le moins cher et qu'il est obligé de revenir 4 fois parce que la fuite n'est toujours pas réparée, il va être finalement le plus cher entre ce qui vous coûte et puis le temps, et puis l'agacement, l'énervement, etc., les dégâts des eaux, ça coûte très cher un mauvais plombier. Par contre, un bon plombier, ben oui, ben ça coûte cher. Enfin, ça coûte plus cher qu'un mauvais. Voilà. Après ça, il y a des mauvais plombiers qui sont très chers et des bons plombiers qui sont pas chers. Ben, j'en connais pas beaucoup, moi, des bons plombiers pas chers. Mais ça existe. Donc, moi, je préfère être un bon plombier qui se vend au prix que ça vaut. Et moi, je vous dis que le prix que ça vaut, c'est ça. Après ça, vous n'êtes pas obligé de me croire, je vous le disais en préambule. Si vous faites un chiffre d'affaires de 100 000 euros par an, comme le coaching, le panier moyen, c'est à peu près 10 KE par coaching en entreprise, eh ben, il faut une dizaine de missions, c'est pas beaucoup. C'est donc vachement faisable. Il devrait y avoir moyen, si vous vous lancez dans le coaching quand même, que vous ayez une dizaine de clients dans l'année. Alors, honnêtement, pas la première année. Ce ne sera pas si simple que ça. Mais, pour signer 10 contrats, en admettant que soit vous êtes Superman, à chaque fois vous faites une proposition, les clients signent, sinon vous êtes comme tout le monde, vous faites des propositions, puis vous tombez sur des clients qui disent « Oh là là, c'est un peu cher »,« Oh là là, je ne suis pas sûr »,« Oh là là, pas maintenant »,« Oh là là, il faut que j'en parle à mon cheval », etc. Pour une raison ou une autre, tout le monde ne signe pas. Admettons que vous signez une proposition sur 3. Eh bien, il faut que vous fassiez 300 000 euros de propositions dans l'année. 30 propositions dans l'année. S'il y en a une sur 10 qui signe, eh bien, vous ferez 10 coachings dans l'année. 3 coachings d'équipe, 5 coachings individuels, et puis 2 missions assimilées à du coaching, un peu de formation, un peu de co-développement, un peu de ceci, un peu de cela. Et voilà, vous allez faire vos 100 000 balles. C'est très bien. Mais pour faire une proposition, il faut quand même que les gens vous rencontrent, vous connaissent. Il va falloir faire des rendez-vous. Et tous les rendez-vous n'aboutissent pas à une proposition. Donc on va dire qu'il faut un rendez-vous sur 3 pour faire une proposition et 3 propositions pour faire un contrat. Donc il vous faut 90 rendez-vous qualifiés par an, soit une dizaine de rendez-vous par mois. Alors dans un mois, ce n'est pas compliqué. Quand je vous parlais tout à l'heure d'une journée de commercial par semaine, en 4 jours, on fait beaucoup plus que 10 rendez-vous dans le mois. Hein. Mais c'est des ordres de grandeur pour vous ouvrir un peu les yeux sur la réalité du business. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de coachs aujourd'hui sur le marché qui font 90 rendez-vous qualifiés par an, qui font 10 nouveaux rendez-vous qualifiés par mois. C'est loin d'être le cas. Alors ils disent, mais je ne comprends pas, ça ne marche pas. Mais ouais, mais est-ce que tu fais des rendez-vous? Ah ben non. Bon ben alors voilà. Et du coup, tu fais des propositions? Ah ben non. Et ben alors voilà. Donc pour réussir dans le coaching en entreprise, il faut être réaliste. Il faut être rigoureux, il faut savoir que la vente, c'est un métier, ça s'apprend. On va vous l'apprendre dans nos formations, évidemment. On ne peut pas vous former que au coaching et puis ensuite démerdez-vous, parce que sinon, vous serez un bon coach qui n'aurait pas de clients. Donc, vous serez un mauvais coach. Pour être un bon coach, il faut pratiquer le coaching. Voilà. Et curieusement, pendant quelques années, quand vous vous lancez dans votre business, il faut faire presque plus de business que de coaching. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle.
Parce que tout le monde n'aime pas faire du business, tout le monde n'aime pas faire du marketing, des vidéos, des webinaires, des articles. C'est un peu chiant. Moi, je suis un coach. Bon, j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien faire des webinaires. J'aime pas tant que ça faire des rendez-vous. Mais il faut que j'en fasse parce qu'il n'y a pas à tortiller. Si vous, par exemple, qui êtes mes clients pour l'école, si je ne vous parle pas en direct, vous ne vous inscrirez pas chez moi. Voilà. Alors, il faut aimer le contact, il faut aimer la relation, il faut aimer la vente. Alors, je vois qu'on s'interroge là sur le titre, le thème de cette masterclass. C'est une masterclass coaching d'équipe dans lequel je vous propose de réussir dans le coaching en entreprise. Coaching d'équipe, c'est le titre de la masterclass et le titre de cette conférence, c'est réussir dans le coaching en entreprise. Comme la dernière fois, on fait une conférence par mois. La dernière fois, je vous ai dit que pour réussir dans être un coach qui vit de sa vie de coach, il faut faire du coaching d'équipe. Je ne vais pas vous répéter ça à chaque fois, ce serait un peu lourd. Donc cette fois-ci, je vous propose d'autres apports. Mais je vous rappelle qu'il y a des replays des webinaires précédents, vous pouvez y accéder. Et regardez donc ce qu'on a dit la dernière fois, comment se rendre visible en tant que coach, comment devenir un coach complet, justement, j'y viens. Le marché du coaching est saturé. Le marché du coaching individuel en entreprise est assez difficile d'accès. Néanmoins, c'est accessible. Et il faut que vous ayez confiance en vous, il faut que vous ayez une bonne structure dans votre état d'esprit, dans une bonne posture, que vous soyez rayonnant. La prochaine fois, on ne parlera pas de ce que je vous dis là, on parlera de rayonnement peut-être, mais donc à chaque fois, on aborde un sujet différent. Mais c'est clair qu'il faut être un coach complet. Si vous avez que le coaching individuel ou que le coaching d'équipe, ça va être un peu léger en fait. Vous serez crédible si vous êtes vraiment un coach qui avait le regard systémique. Voilà, notre formation est une formation RNCP qui offre le droit à mobiliser votre CPF. Ce qu'on va faire dans cette formation, il y a donc plusieurs blocs de compétences qui sont proposés. Si vous voulez être un coach RNCP, il faudra faire l'intégralité des blocs de compétences, dont une formation de formateur, mais ce n'est pas nous qui avons décidé ça, hein, c'est Pôle emploi, c'est France Compétences, dont une formation au business de coach, pour être capable de faire un business plan et de réussir votre lancement en tant que coach, mais également coaching individuel et coach d'équipe. Après ça, vous pouvez vous former sans être un coach RNCP, en mobilisant votre CPF, en vous formant qu'au coaching d'équipe chez nous parce que vous êtes déjà coach individuel, ou qu'au coaching individuel parce que vous êtes déjà coach d'équipe, parce que vous aimez notre philosophie, notre pédagogie, vous avez envie de vous faire former chez nous plutôt qu'ailleurs. C'est très bien, je vous en félicite. On va vous apprendre à devenir un vrai expert en travaillant surtout la posture, mais aussi des protocoles, des outils et des techniques. Vous voyez cette photo du type qui aiguise son couteau là. Le couteau, c'est vous. La lame du couteau, c'est votre excellence en coaching. Il faut qu'on l'exerce jusqu'à ce que vous soyez vraiment excellent. Vous allez faire du travail fin, du travail profond aussi sur vous-même. Cette formation va vous transformer, va vous obliger et va vous permettre de travailler sur vous-même parce que vous ne pouvez accompagner vos clients que là où vous avez été vous-même dans votre propre exploration. Donc, on croit beaucoup, nous, qu'on ne réunit pas des gens en distanciel ou en présentiel pour leur faire des apports. Ça, on le fait dans des webinaires, on le fait dans des vidéos. Quand on se rencontre dans la formation, c'est pour vous faire bosser. Ce n'est pas pour que vous recueilliez de l'information et que vous nous écoutiez comme à la messe, religieusement. Vous n'avez pas à nous écouter, vous nous avez écoutés avant, vous nous avez lus avant. Et là, on vient pour s'entraîner, pour faire des travaux dirigés, pour faire du training. Et du coup, c'est dans les débriefs qu'on va vous aider à vous perfectionner, à devenir excellent. Voilà, j'en ai fini avec ce propos. Je vous rappelle donc le lien pour prendre rendez-vous. Il est écrit en bleu au milieu de ce... Vous cliquez sur ce truc-là. Je peux vous le mettre dans le chat si vous voulez. Est-ce que j'y arrive? Non, j'y arrive pas. Mais il est plus haut. Pascal Faucon a mis dans le chat le lien pour prendre rendez-vous sur Calendly. Mais sinon, le plus simple, c'est que vous voyez dans votre écran le bandeau vert. Vous cliquez sur le bouton « Cliquez ici », c'est assez logique tout ça, et vous aurez la possibilité d'un rendez-vous téléphonique avec nous pour nous raconter où vous en êtes de votre projet et qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors effectivement, on vous parle de coaching d'équipe
dans un certain nombre de nos webinaires, puisque le coaching d'équipe, c'est notre spécialité en tant qu'école. On a 2 spécialités chez Énergie. Comme son nom l'indique, c'est cette dimension de l'énergie, de l'énergétique. Pour bouger un client, on va bouger son énergie. Eh bien, comment est-ce qu'on fait ça? C'est l'objet de différentes conférences que l'on fait, hein, le diagnostic énergétique d'une équipe, etc. Et puis, le coaching d'équipe, c'est une spécificité qui n'intéresse pas tout le monde. Aujourd'hui, on a voulu parler, dans le cycle Masterclass Coaching d'équipe, on vous a parlé du coaching en entreprise, qui s'adresse aussi bien au coaching des équipes qu'au coaching des individus. Donc, voilà, vous êtes tous les bienvenus, aussi bien coach individuel que coach d'équipe, dans nos formations et dans nos webinaires. Mais on aborde tantôt un sujet, tantôt l'autre. Soyez pas déçus. Merci de votre attention. N'hésitez pas à revenir. Tous les mois, on fait un webinaire. Le prochain, je crois que c'est le 12 septembre. Attendez, permettez-moi de vérifier avant que je vous dise une connerie. Clic, 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 clac, clac, clac. Voilà, le 12 septembre à 13 h, nous aurons le prochain webinaire dont je ne sais pas quel sera le thème, mais probablement ce sera le rayonnement du coach. Là encore, ce ne sera pas spécifique coaching d'équipe, mais c'est tout à fait applicable au coaching d'équipe. Sachez que nous sommes des spécialistes du coaching d'équipe. Nous croyons que le coaching d'équipe, c'est la grande porte du coaching. Pour apprendre le coaching, il faut commencer par apprendre le coaching d'équipe. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Voilà, chers amis, j'ai eu grand plaisir à vous raconter toutes ces petites histoires de coach. J'espère que vous allez passer un excellent été. J'espère que... Alors, le replay de ce webinaire sera disponible. On vous l'enverra par mail. Si vous avez laissé vos coordonnées, probablement c'est le cas. Vous serez destinataire de ce mail. Si vous ne le recevez pas pour une raison ou une autre, regardez dans vos spams. Et si ce n'est pas dans vos spams, passez-nous un petit email et puis on vous le renverra. Ce n'est pas un problème. Voilà. Mon adresse mail, c'est paul.deveau. Est-ce que je vais vous dire ça? Je vais l'écrire dans le chat. Tiens, sinon vous allez... Voilà. Paul.deveau. Voilà. Alors, comme vous le savez, personnellement, j'ai un cabinet qui s'appelle Origine, qui donne lieu à un site qui est très fourni en tout un tas d'informations sur le coaching. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle origine.fr. Mais je suis fondateur de l'école Énergie, et c'est d'énergie dont je vous parle et pas d'origine, même si mon adresse mail, c'est Origine. Voilà, merci de vos remerciements. Désolé pour ceux qui ne sont pas contents. Peut-être que certains nous ont engueulés, je n'ai pas tout vu. Je vais éplucher ça avec attention. Et je vous dis à bientôt. Voilà, bon été. Je vais raccrocher dans un instant pour laisser le temps à ceux qui n'ont pas encore pris rendez-vous de le faire. Je vois qu'il y a 11 personnes qui ont cliqué, c'est très bien. Vous étiez 70 en vitesse de pointe. Là, il y a 51 personnes dans la salle parce que certains sont déjà partis. Merci de votre participation, c'est sympa de vous retrouver tous les mois. Voilà, je vais maintenant cliquer. Dépêchez-vous de prendre rendez-vous parce que je suis un impatient. Quand il y a un bouton, j'ai hâte d'appuyer dessus, moi. Alors, ça fait déjà 2 minutes que je me dis attends encore un peu. Voilà, allez, j'arrête de plaisanter. Bonne journée, bon été à tous.